Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 14 janvier 2026 et aujourd'hui c'est le retour de la chronique ciné et série. De retour pour une nouvelle saison de Magal West. Tous les mercredis, on fait un focus sur 3 films qui sortent aujourd'hui au cinéma dans nos salles obscures et puis en la partie série aussi, on s'y intéresse avec les nouveautés sur les plateformes de streaming. Aujourd'hui, on va parler notamment de la sortie de Stranger Things, bien sûr. Alors, la série est sortie le 1er janvier 2026, mais les fans n'ont pas arrêté d'en parler puisqu'ils étaient persuadés qu'un 9e épisode secret allait sortir. La seule chose qui est sortie, c'est un documentaire. On en parle tout à l'heure avec Laureline, qui est stagiaire à Westrack et qui nous a concocté une chronique aux petits oignons. On parlera aussi de 3 sorties, donc notamment Alice au pays des merveilles, Dive in Wonderland, l'affaire Bjorkowski et puis Greenland Migration 2. On en parle tout à l'heure. Mani nous parlera du festival Apocalypse Fest. C'était en novembre dernier. On en parle avec un gros reportage réalisé sur place. Et puis Gros Cœur, c'est la découverte Ferrarock de la semaine dont on va pouvoir vous faire la découverte, mais surtout vous faire le plaisir d'écouter ensemble avec 2 titres. Et puis Margot sera avec nous pour les actus locales et on fait bien sûr un focus sur la météo et l'agenda. Votre météo de cette fin de journée. Ce mercredi est plutôt frileux. Actuellement, il fait 11 degrés, ressenti 10. Des rafales de vent se tournent vers le sud à plus de 25 km/h. Un ciel très nuageux à couvert. Ce soir, c'est un ciel très nuageux avec de courtes éclaircies qui nous attendent. Les rafales de vent se tournent vers le sud à plus de 40 km/h et il fera 10 degrés, ressenti 6. Pour votre journée de demain, votre journée de jeudi, dans la matinée il fera 8 degrés, ressenti 3, le ciel sera couvert avec quelques pluies faibles, le vent se tourne vers le sud et dépasse les 50 km/h. Dans l'après-midi, même chose pour le vent, toujours un ciel couvert, risque de pluie 90% et la température sera de 10 degrés, ressenti 5. Enfin, en soirée pour demain, il fera 9 degrés, ressenti 4. Le vent sera plus fort, toujours vers le sud, mais cette fois-ci à plus de 60 km/h et le ciel sera couvert. Les infos locales sur Westrack. Le Flash. Bonjour à tous, voici le flash des actualités locales de ce mercredi 14 janvier 2026. Le Havre, une exposition originale qui fait parler les murs des chambres d'ados. Avec Mur Parleur, l'accueilleuse d'histoire Karine Chevalier part à la rencontre des adolescents et de l'intimité de leur chambre. Un voyage photographique et textuel d'une grande sensibilité. Exposition visible jusqu'au vendredi 6 février à La Forme, 8 rue Pierrefort au Havre. Montivilliers, 2 groupes locaux partagent la scène pour un concert pop-rock. Métaphore et Mixo se réunissent le temps d'un concert ce vendredi 16 janvier à 20h30 à la salle Michel Valéry de Montivilliers. Tarif de 5 € à 12 €. Achat sur place ou réservation sur billetterie.ville-montivilliers.fr. Comédien de la Lézarde, le jubilé de la troupe à Montivilliers et Harfleur en janvier-février 2026. Pour célébrer son demi-siècle d'existence près du Havre, la troupe des Comédiens de la Lézarde invite tous les amateurs de spectacles musicaux et de rire à les retrouver pour 10 représentations à Montivilliers et Harfleur. Le premier rendez-vous aura lieu le 24 janvier à 20h30 à la salle Michel Valéry de Montivilliers. Tarif entre 16 et 7 €. Réservation à Auchan-Montivilliers et Gravelines Optique ou bien sur billets web. Ne m'attends pas, un spectacle voyageur pour jeune public au théâtre Le Passage à Fécamp. Mercredi 21 janvier à 15h, le théâtre Le Passage accueille la compagnie La Neige sur les Cils avec Ne m'attends pas, un spectacle tendre, émouvant, drôle, parfois, autour de l'exil. À voir en famille dès 4 ans, durée 40 minutes, tarif de 5 à 10 €.
Et enfin, football, Coupe de France, les Havraises iront à Nice en 8e de finale. Le tirage au sort des 8e de finale de la Coupe de France féminine a eu lieu ce lundi 12 janvier. Les Havraises se rendront donc à Nice, formation de seconde ligue, le week-end du 25 janvier. Merci d'avoir écouté, ne partez pas, le journal se poursuit maintenant avec les informations nationales et internationales. Bonsoir à tous, nous ne sommes pas à l'heure de la division. Le Parti Socialiste confirme qu'il ne votera pas la censure du gouvernement alors que 2 motions sont examinées aujourd'hui, celle de la France Insoumise et du Rassemblement National. Les 2 partis estiment que le gouvernement Lecornu n'a pas suffisamment lutté contre le traité de libre-échange avec le Mercosur qui doit être signé samedi. Jean-Marc Morandini définitivement condamné pour corruption de mineurs, décision de la Cour de cassation. L'animateur est reconnu coupable d'avoir envoyé des messages et des demandes de nature sexuelle à 3 adolescents entre 2009 et 2016. Jean-Marc Morandini a été condamné en mars dernier à 2 ans de prison avec sursis et 20 000 € d'amende. Le gouvernement présente sa feuille de route contre l'obésité, maladie qui touche près de 20% des adultes en France. Parmi les mesures, augmenter l'accès à des soins personnalisés et développer le nombre de professionnels formés. L'un des axes vise à mieux repérer et orienter les Français à risque ou déjà en situation d'obésité. Emmanuel Macron juge intolérable un manuel de révision publié par Hachette, manuel de révision du bac dans lequel il est écrit que l'attaque du 7 octobre du Hamas a provoqué la mort de plus de 1200 colons juifs. La LICRA parle de dérive confusionniste et négationniste. Le révisionnisme n'a pas sa place en République, réagit Emmanuel Macron. Hachette reconnaît un contenu erroné et rappelle les ouvrages concernés. L'Iran se dit capable de riposter à une éventuelle attaque américaine alors que Donald Trump menace d'intervenir pour mettre fin aux violences commises contre les opposants au régime. Le président américain encourage les manifestants à poursuivre leur mobilisation. L'Iran promet des procès rapides pour les suspects arrêtés. Les organisations de défense des droits humains craignent un usage massif de la peine de mort. Et puis la billetterie pour les Jeux Olympiques de Los Angeles 2028 ouvre aujourd'hui, début de la phase d'inscription suivie d'un tirage au sort à partir du mois d'avril. Les organisateurs ont annoncé la vente d'1 million de tickets à un peu moins de 25 €. Voilà pour l'info, excellente fin d'après-midi. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Le mercredi, c'est la journée des enfants, mais aussi des grands enfants, avec un mercredi soir au Just, quiz, karaoké et blind test. C'est ce soir à partir de 19h et jusqu'à 23h30. Une soirée animée par DJ Fat Albar. Plus d'informations sur le site de Just, mais tous ces petits rendez-vous sont totalement gratuits. Les mercredis jeux vous attendent aussi à la zone commerciale Océane 24B à l'avenue Jacques Hébert. Derrière Electrodépôt, c'est à Gonfreville-Lorcher. Ouverture à 19h, restauration possible dès 19h pour une soirée jeu. Enfin, au Tetris, ce soir à 20h, c'est une surprise partie avec plusieurs concerts, notamment, bien sûr, un concert surprise. On ne sait pas qui sera au micro. Plus d'informations sur le site du Tetris, c'est totalement gratuit. Ouverture des portes à 20h, début du concert et donc découverte de l'artiste à 20h30. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Comme une vague scélérate surgit au large, imprévisible et spectaculaire, Gros Cœur déboule avec un deuxième album à la puissance cinématographique.
Après une odyssée de 150 concerts entre l'Europe, l'Amérique du Nord et la Grande-Bretagne, et des passages remarqués dans des festivals comme Roadburn, Levitation ou Left of the Dial, le quatuor belge canalise ses élans psychédéliques dans Vagues scélérates, un disque ample et habité qui justifie pleinement qu'on s'attarde aujourd'hui sur le groupe. Ce nouvel album est la découverte musicale Ferrarock de la semaine.
Danse, dansant et sans compromis, Vaxellerat se déploie en 5 longs morceaux, véritable transe au long cours. Grocker y étire le temps, refuse les formats calibrés et s'autorise toutes les dérives. Rock, psyché, stoner, influences désertiques ou anatoliennes se croisent dans un même mouvement. Disque organique et humain, il fonctionne comme un kaléidoscope sonore évoquant aussi bien Goat, Altingun, Mdou Mokhtar que King Gizzard, sans jamais perdre sa singularité.
enregistré loin de l'agitation, dans un grenier de Soumagne, au studio Coco, avec Laurent Heyen. L'album marque aussi une étape dans l'écriture. La voix s'affirme, les textes gagnent en relief, portés par des récits à la première personne, où métaphores, illusions et désillusions se répondent. Un leurre pourtant, tant vague scélérate sonne comme une œuvre collective façonnée par 4 personnalités lancées dans un même voyage. La vague emporte tout et on se laisse volontiers submerger. Le MAG à l'ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Gros cœur, c'était votre découverte Ferrarock, coup de cœur, c'est le cas de le dire, avec l'album Vague Scélérate, de titres Euphorie et Lentement, une découverte signée Margot pour la Ferrarock. Merci d'être toujours avec nous, il est 17h22 en ce mercredi. Juste après, Laureline sera avec nous au micro pour nous parler de la sortie événement de Stranger Things et d'un épisode 9 qui était attendu par les fans, une théorie qui est tombée à l'eau. On parlera aussi de plusieurs films qui sortent cette semaine, notamment Migration Greenland. Ça sort donc aujourd'hui et c'est le 2e opus. Tout ça, ce sera juste après un reportage signé Mani qui nous parle de l'Apocalypse Metal Fest. Question JR. C'est l'apocalypse. Ouais. Comment t'as trouvé cette première partie, l'ambiance, les gens? Écoute, phénoménal. Et moi, ouais, l'évolution 0, j'ai découvert ça au tremplin. Mais alors là, c'était encore plus... Enfin, le tremplin était excellent, mais alors là, avec le son du Tetris, c'était franchement formidable. Ils ont vraiment mis le feu pour démarrer l'Apo. Est-ce que tu t'amuses au moins Ouais, et en plus la bière est bonne. Non, franchement, ouais. Alors oui, moi je me suis amusé depuis hier. Du fait que je suis bénévole, forcément, on s'amuse toujours. Mais ouais, on s'éclate. Merci beaucoup JR, puis bon festoche. Mais merci à vous aussi. Metal Décadence. Merci. Tu veux dire une bêtise? Ouais, moi je suis venu à un festival, mais je crois que c'était une partouze en fait, donc je suis un peu déçu. Vous aussi, vous êtes déçus? Non, je suis pas déçu, c'est une belle programmation. Et on a là, au début, c'est les 2 groupes vainqueurs du tremplin qui a eu lieu le 26 septembre, 27 septembre. Voilà, ils nous ont mis la piquette parce que nous, mon groupe, c'est Black Dharma, on a fini 3ème, voilà. Mais on vient quand même voir les vainqueurs. Puis après, c'est Septic Flèche surtout que je suis venu voir, et Fatal, les gros héritiers de la scène trash metal du Havre. Je suis surtout venu pour ces petites flèches. Je les ai déjà vus 2 fois en concert. Et là, le fait qu'ils passent au Havre, c'est vraiment un coup de balle, quoi. C'est des stars, parce que moi, j'y connais pas grand-chose, mais... C'est un groupe de death metal de Grèce. Ils viennent d'Athènes. Et donc, avoir un groupe d'Athènes qui vient au Havre, c'est quand même un gros coup de chance. Je les avais vus à Rouen, au 106, il y a quelques années, 2-3 ans, ouais. Peut-être, ou peut-être un peu plus, mais donc le fait qu'ils passent au Havre. Napalm Death, ils sont déjà passés ici. Ils sont déjà passés dans les années 2015 par là, c'est pareil, Moi j'y étais allé, mais c'est pas trop mon truc, c'est un peu trop metalcore, c'est un peu trop core pour moi. Moi je suis plus, c'est du grindcore, je suis plus, mes basses c'est du trash. Et j'ai survolé un peu le death et je suis tombé directement dans le black metal. Et tout ce qui est heavy, trash, black, je connais très bien, un peu moins le death, mais tout ce qui est core, metalcore, tout ça, je laisse ça aux plus jeunes générations. Mais donc c'est vrai que c'est bien parce que c'est la 4e édition ici. Moi j'ai fait les 4 éditions et à chaque fois on fait des découvertes au niveau des groupes. Il y a 2 ans j'avais découvert un groupe qui s'appelle Loco Muerte, qui est un groupe de trash français. Et par contre, ils ont un look... Non, mais c'est le look... tu sais, latino. Et mexicain, latino et tout. Et franchement, on avait pris une grosse claque. Et j'écoute toujours ce groupe. J'ai eu la chance de les voir 2 fois aussi. Si je peux les revoir. Ah, Versatile aussi qui est passé ici. Versatile, un groupe de black metal qui avait joué à l'Apocalypse, qui avait été voté par nous. Parce que c'est un groupe de Suisse. Donc super bien.
Et ils commencent à monter en flèche aussi, eux, d'ailleurs. Ah ouais. Ah. Moi, je les ai vus 2 fois, je les avais vus au tremplin. Merci, je vous laisse discuter entre renseignés. Merci d'avoir répondu à mes questions. Je suis en compagnie de Pat. Bonjour Pat. Salut, ça va bien? On va se rendre au market de l'Apocalypse où il y a plein d'artisans, de commerçants qui viennent exposer. Est-ce que tu en sais un petit peu plus que moi? Oui, j'ai vu pas mal de petits artistes qui fabriquent leurs objets eux-mêmes. Il y a aussi quelques disquaires, un luthier qui présente ses guitares, un tatoueur, et puis nous avons également une maquilleuse, et puis un merch pour l'Apocalypse qui vend des t-shirts et des goodies qui vont bien pour être bien décorés pour ce beau festival. Ouais, j'y suis passée tout à l'heure, c'est assez varié et en plus, c'est pas que des commerçants qui viennent du Havre. Il y a un disquaire qui vient de Bretagne, donc ça promet. Je connais pas tout le monde dans le merch, je suis juste passé, il y a même un Rouennais là-bas. Il me semble que le monsieur là-bas, non, c'est un vrai qui s'est exporté à Rouen. Tu veux dire un petit mot pour l'Apocalypse, pour le festival? Ouais, du coup... C'était ça, c'est comme on appelle un Rouennais sympa, c'est un vrai qui a déménagé. Voilà, c'était ça là. Oui, un petit mot chouette, l'accueil, un peu frais, mais on a le chauffage et c'est plutôt sympa. Donc voilà. Puis les gens commencent à bien arriver là pour les concerts, donc on va voir ce que ça va donner. Tu peux nous présenter un petit peu les articles que tu vends? Ouais, alors là sur le stand, il y a plein de bijoux en inox forgé. Fabriqué à la main, puisque moi je suis sculpteur ferronnier. Du coup il y a des boucles de ceinture, des bagues, des broches, il y a les t-shirts avec mon slogan Je t'enclume, et on a aussi une petite collab avec un graffeur du Havre qui s'appelle Keza, qui est tout là-bas où moi j'ai des éléments en sculpture et lui il a tagué dessus. Voilà. Ouais, donc de la déco et beaucoup de travail sur le look. Oui, quelqu'un qui aime bien les bagues, les différentes choses, quoi. Voilà, que ça soit métal ou autre chose, mais là, il y a plus de chances d'avoir du public métal, normalement, je pense. Et c'est quoi ta spécialité, là, sur ton stand? J'ai pas de spécialité en particulier, moi, c'est vraiment le travail du métal, en fait. C'est que ça soit l'acier, d'habitude, je fais des grosses sculptures ou des choses plus petites, ça, c'est juste des produits dérivés, mais que je prends... du plaisir à faire, quoi. Au départ, je les ai fait pour moi et comme ça plaisait à des gens, j'ai fini par les fabriquer aussi pour d'autres personnes. Est-ce qu'on peut parler de produits uniques à chaque fois que tu achètes quelque chose à ton stand? Est-ce que voilà, donc c'est quelque chose qui est unique à chaque fois? C'est quelque chose d'unique à chaque fois, quoi. Tout à fait, puisque je mets jamais 2 fois le même coup de marteau et puis voilà. Puis après, je fais aussi des pièces des fois sur commande. Il y a des gens qui trouvent pas spécialement ce qu'ils veulent là ou c'est pas spécialement à leur taille. Entre autres pour les bagues, et moi je peux les faire sur commande sans aucun problème, quoi. Ok, ça marche, merci beaucoup, bon courage. Merci, à plus tard. À plus tard. Donc là on a un stand avec des jeux de société. Je crois qu'on vient de me dire que c'était le Décalé. Ah, le Décalé, oui, c'est un bar spécialisé dans les jeux de société où tu passes des bonnes soirées avec les amis et tu as possibilité de jouer à plein de jeux différents. Mon fils y va régulièrement avec ses amis. Et il adore y aller parce que c'est convivial et on peut jouer à tout finalement. Donc, Bonjour les filles, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites là s'il vous plaît? Alors on est le Décalé, donc un bar à jeux de société au Havre et donc on vient vendre des jeux autour de la thématique musique, métal, tête de mort. Est-ce que vous pourriez nous présenter un jeu de société coup de cœur là parmi tous ceux qui sont exposés? Je vais partir sur celui-là. Fiesta de los Muertos, c'est un jeu coopératif où le but c'est de faire deviner des personnages qui sont sur une petite carte. Alors on récupère chacun une carte personnage qu'on garde secrète et on va noter un mot associé à ce personnage-là.
Ensuite, on va faire passer la carte à notre voisin qui va effacer le mot qu'on a noté et en noter un nouveau, sans avoir connaissance du personnage à la base. Donc ça fait un peu un système de téléphone arabe au fur et à mesure de la partie. Et à la fin, le but, c'est d'associer toutes les cartes personnages avec le mot qui a fait le tour de 4 personnes. Voilà. Ouais, une espèce de téléphone arabe, donc avec du vocabulaire. C'est ça. Ok. Bah, on vous souhaite bon courage pour la suite. Il y a beaucoup de monde. Moi, je te propose de passer à l'intérieur. Ouais, on va à aura l'intérieur. l'occasion de ressortir. Ah, c'est vrai que là, ça commence à sérieusement se remplir parce que le festival a commencé depuis déjà une bonne heure. On arrive au stand de la peau, donc là c'est la grosse vente pour la peau avec tous les t-shirts, les bonnets et tout le merch pour ce beau festival. On va essayer de choper quelqu'un pour discuter. Salut, ça va? Pour l'instant, ça va bien, vous vendez, l'ambiance est bonne? Ouais, ça va super, l'ambiance est cool, ça a commencé un petit peu calme, mais c'est normal, on a commencé à 11h, donc les métalleux sont pas réveillés à cette heure-là. Et non, là ça vend bien, là on voit qu'on est bien entre deux groupes, donc il y a du monde, l'ambiance est bonne, les gens sont sympas, ils sont contents d'être là, donc c'est super, on est tous contents. Toi, t'es heureux d'être là quand même. Ah ouais, toujours, moi je suis là tous les ans en tant que bénévole, on a une super équipe, on est bien organisé, on est bien rodé. Et quel groupe t'aimerais voir ce soir à la peau? Ouais, moi j'avais été au tremplin où j'avais vu Necrosum déjà, donc le gagnant du tremplin qui m'avait bien plu. Je crois qu'ils ont déjà joué donc je pourrais pas les revoir. Mais Napalm Death bien évidemment. Primal Age c'est un groupe que j'ai vu il y a très longtemps, j'aimerais bien les revoir aussi. Dali c'est des copains donc si je peux aller les voir j'irai. Et Fatal bien évidemment. Donc, en gros tous les groupes. Quasiment ouais. Merci beaucoup. Merci et puis bonne continuation. Puis peut-être à tout à l'heure. Yes, ça marche. Donc merci. là on arrive au stand de Fatal, mais Fatal doit se préparer justement pour jouer tout à l'heure. Donc Dust Care, c'est la petite boutique de Skull de Fatal. Donc actuellement il se prépare pour jouer dans 1 heure je pense. Donc on continue à côté, donc on a un marchand de t-shirts et de CD. Bonjour. Est-ce que vous avez quelques minutes à nous accorder? Absolument. Est-ce que tu peux me parler un peu du stand, de ce qui se passe, d'où vous venez Tout à fait. Nous, on s'appelle donc Adiposer et Metallian eShop. On vient de Dijon. C'est la première fois qu'on vient ici. Et nous, on est sur pas mal de festivals. On vend pas mal de disques, donc des CD, des vinyles, des t-shirts, des pulls, des trucs à manches longues, enfin pas mal de choses textiles. Tout ce qui est bonnet, casquettes, des bijoux, des pins, des patchs. Tout ce dont les métalleux peuvent avoir besoin. Voilà. Et moi, je suis bénévole et j'adore ça. Je fais ça depuis 3 mois avec mon acolyte Christophe. Et voilà, c'est vraiment un plaisir de faire tout ça. Partager, rencontrer des gens, même passion de la musique. Et accessoirement, profiter de tous ces groupes. C'est génial. Donc moi, j'adore ça. Tu vas quand même réussir à profiter puisque là, je te vois, tu es sur le stand. Est-ce que tu vas pouvoir aller dans les salles? Je m'éclipse toujours à un moment ou à un autre pour aller voir chaque groupe au moins un quart d'heure, 20 minutes. Et puis ce soir, on va fermer un petit peu plus tôt avant la fin des concerts. Donc là, on pourra profiter des 2 grosses sets d'affiches. Ça, c'est chouette. Bon courage. Merci beaucoup. Bonjour. Je te prends de court comme ça. Ça va? Ça va très bien. Et toi? Ça va. Donc là, c'est un maquillage que tu viens de faire. Là, ça commence tout doucement. Ouais, en vrai, là, c'est bien. Les gens arrivent et c'est super cool. J'adore. J'ai vu là sur ta table, il y a écrit trouve un ticket d'or et tente de gagner un maquillage gratuit. C'est quoi ce concept? Tout à fait. Alors en fait, il y a une petite jarre à bonbons, vous piochez un bonbon et regardez bien sur l'emballage ou à l'intérieur, peut-être il y aura un ticket d'or pour gagner un maquillage gratuit. Il y a une petite fille qui a pioché un bonbon tout à l'heure et elle a le droit à un maquillage gratuit. Ah, il y a plusieurs tickets d'or. Ouais. Soit vous avez le droit à un maquillage à 5 € gratuit, soit celui à 10. Et tu peux nous parler un peu des maquillages là? Quelle est la différence entre ceux à 5 €, ceux à 10 €? Ceux à 5, ça va être des motifs plutôt, on va dire, classiques et assez rapides. Et ceux à 10, ça va vraiment être de la rune beaucoup plus complexe, un travail. Et aussi, j'ai pas mal fait de recherches avant pour proposer aux gens vraiment des maquillages très travaillés avec, selon le maquillage, un univers complètement différent. Plus ou moins joyeux, à vrai dire. Ouais, parce que tous ces make-up là, en fait, ils sont sortis de ta tête. C'est toi qui les as tous créés. Des inspirations un peu jeux vidéo, et faut pas se le cacher, pour les connaisseurs de Hellblade surtout. Et puis après, oui, le reste, c'est beaucoup de recherches sur internet pour savoir un petit peu à l'époque
comment ils se maquillaient avec les couleurs, les runes, les significations, tout ça. Donc pour proposer vraiment quelque chose de bien spécifique aux gens. Puis dernière question, là je reviens d'un stand où la vendeuse me disait qu'elle s'éclipsait un petit peu de temps en temps dans les salles pour aller voir les concerts. Est-ce que tu fais la même ? Alors moi qui suis toute seule, c'est un peu compliqué, mais après 22h, ne me cherchez plus ici, je serai sûrement en train de regarder. Il me semble qu'il y a Napalm Death à 22h20, j'y serai. Autre chose, est-ce qu'on peut te suivre quelque part ? Est-ce que tu as une boutique où tu fais des make-up ? Comment ça fonctionne ? J'ai rien de fixe, moi je me déplace et sinon vous pouvez me suivre sur Instagram, palix.fx, et j'ai un Facebook, paloma.carpentier, mon nom et mon prénom, je me suis pas embêtée. Ok, ça marche, merci Paloma, bon courage. Bonjour, vous pouvez m'expliquer qui vous êtes, ce que vous faites ? Ok, alors moi je suis Magic Jetta, je suis tatoueur. Il y a ma femme Méline Black aussi qui est tatoueuse. On est là pour réaliser des flash tattoos pendant l'événement. Prix à partir de 60 €. On peut également faire des créations à l'instant T. Après nous sommes situés sur Routot, entre Pont-de-Mer et Bourrachard. Moi je suis un ancien vrai, donc l'événement ça me parlait. Je revois les amis, c'est le moyen de revoir les gens qu'on connaît et puis voilà quoi, et de passer un bon moment. C'est pas la première fois que tu viens à l'Apocalypse ? Non, c'est la deuxième fois. On est venu l'année dernière, ça s'était très bien passé, donc du coup on a renouvelé l'événement. Ouais, et comment ça se passe exactement ? Donc les gens viennent te demander ce qu'ils veulent être tatoués ? Ouais, alors nous, si tu veux, on propose déjà des flashs. On a même préparé des flashs spécialement pour l'événement. On a des trucs un petit peu plus girly, un peu plus dans la pop culture aussi, de l'animalier, voilà. Puis comme je te disais, si les gens ils viennent avec une idée, nous après on peut le mettre sur papier et on leur propose et on peut le faire aussitôt. Maintenant on a des moyens technologie où avec la tablette, l'iPad ça va assez vite, c'est plus pratique que sur une feuille. Donc voilà. Et là c'est donc le dessin d'un client qui va... C'est une cliente, elle veut quelque chose, une planète, des étoiles, mais avec des traits très très fins, très allégés. Donc je suis en train de créer quelque chose pour pas faire forcément un copier-coller quoi, parce que chaque tatouage devrait être unique et je trouve ça vachement plus cool de se promener dans la rue, de se dire bah tiens l'autre il a le même tatouage que moi. Donc voilà, nous on est là pour ça, pour conseiller et puis proposer des nouveautés et puis comme on voit tous les jours ce qui se fait, essayer de proposer le truc qui se fait pas en fait. Je vois que tu as beaucoup de tatouages, est-ce qu'il y en a un parmi tous ceux que tu as fait en festival métal aussi ? Même pas, non. Bah non, je suis toujours dans le boulot, et puis puis je crois en fait, tu sais, je me suis tellement fait tatouer, le corps il en peut plus. Je peux plus me faire tatouer là, bon. Je suis pas tout nu heureusement, mais j'ai plein de merde, mais bon, ça fait partie de mon histoire tout ça. Puis bah forcément, je me suis entraîné aussi sur moi quand j'ai commencé à apprendre le tatouage, donc j'ai des trucs où voilà, la peau c'est bon, maintenant je vais rester poli, mais maintenant elle me dit vas-y, va-t'en, laisse-moi tranquille, tu vois. Ok, donc le tatouage c'est pour les autres et toi tu passes à la skincare quoi. C'est ça, en fait, j'adore le tatouage, mais sur moi je m'en fiche maintenant. Moi ce qui me fait vraiment plaisir c'est vraiment de réaliser des beaux tatouages, de mettre tout mon cœur dans ce que je fais et puis de progresser. Et puis des fois on a des super bonnes rencontres, on a des super bons clients. Bon, des fois on a tous un client un petit peu particulier, mais non franchement... on kiffe ce qu'on fait, puis c'est quelque chose, c'est pas éphémère quoi. Ça demande quand même une sacrée responsabilité quand tu fais un acte sur une personne et qui reste à vie. Donc ça c'est cool ça. C'est même un petit peu dommage parce que maintenant les gens ils vont dire bon allez moi non c'est trop cher, non je préfère, l'autre il prend 30 balles tout ça. C'est quand même quelque chose qui reste à vie. Et puis il y a un savoir-faire aussi que tu payes dans la prestation. C'est pas simplement de se dire ouais mais le matos il y en a pas pour autant, tu vois ce que je veux dire. Nous ça fait 15 ans qu'on pique donc forcément on s'est entraîné sur nous. C'est pour ça que des fois on a des tatous pas très jolis, mais on a appris grâce à ça et c'est dommage que certaines personnes négligent ce petit point-là, quoi. Je tâcherai de transmettre le message. Écoute, je te souhaite bon courage pour la fin de ce tatouage. Merci et bien. Puis bon festival aussi. Bah, merci également, au revoir. Salut. Ça va bien ? Ça va et toi ? Ça va. Bon, on s'est déjà vu tout à l'heure, mais est-ce que tu peux... présenter aux auditeurs à quoi ressemble ton stand ? Bah bien sûr, alors moi je suis illustratrice de formation et du coup ce que je propose sur mon stand c'est surtout des créations digitales mais aussi traditionnelles, notamment sur des os que je ramasse moi-même dans la forêt, que je nettoie et ensuite que j'embellis avec de l'encre de Chine. Donc ça surprend beaucoup les gens qui pensent que c'est du dermographe comme avec le tatouage.
La technique est un peu la même avec du dot work, mais ça reste quand même de l'encre de Chine. Donc je m'inspire beaucoup de mouvements metal, beaucoup death metal, black metal évidemment. J'essaye de un peu toucher aussi à l'univers fantasy, médiéval, parce que je sais que le public est un peu le même, tout en mettant un peu quand même une touche de féminité, parce que c'est quand même quelque chose qui me tient à cœur, de parler aussi de la place de la femme dans la scène métal. Et je pense que c'est une manière un peu courte de résumer mon travail parce que je pourrais en parler pendant des heures. Mais voilà, en gros, c'est un peu ça. On n'a peut-être pas des heures devant nous au sujet du travail. De toute manière, si les auditeurs sont intrigués, ils peuvent te suivre sur les réseaux. Là, je vois que tu as un petit panneau. Tu pourras nous dire exactement le nom de tes réseaux après. Mais tu as vite fait parler de la place de la femme dans le métal. Est-ce que tu peux développer, s'il te plaît ? Alors, il faut savoir que j'ai commencé un peu ma carrière en tant qu'illustratrice, dessinatrice dans le métal et tout de suite j'ai compris que c'était un peu une sorte de boys club un peu, qu'il y avait beaucoup de femmes mais qu'on ne les voyait pas assez, que ce soit sur scène ou dans le milieu artistique et culturel, parce que le métal évidemment c'est pas que la musique, c'est aussi l'esthétique autour, les dessins et avec ça j'essaye un peu de montrer que nous aussi on est là, que nous aussi, on peut être en colère comme les messieurs. On peut aussi créer dans des micros, mais aussi dessiner des choses comme eux, avec une certaine violence graphique et visuelle en accord avec le métal. Donc j'essaye un peu d'imposer ma vision du métal dans cette espèce de bouli-boulga artistique qu'est le métal. Et voilà, pour moi c'est comme ça que je vois la place de la femme dans le métal. C'est pas que les filles dans la fosse, c'est pas que les filles sur scène, c'est aussi les filles qui dessinent vos pochettes d'albums. Et est-ce que tu as déjà fait des rencontres où tu t'es dit, là effectivement, il y a un changement au niveau de la place de la femme dans ce milieu-là ? Est-ce que ton travail, on t'a déjà remercié à ce sujet ? Alors oui, notamment quand on passe commission auprès de moi pour les logos de métal, que je fais beaucoup auprès des black métalleux. Jusqu'à présent, j'ai trouvé que le black metal c'était quand même quelque chose d'assez masculin. Et quand j'ai vu que c'était principalement des black métalleux qui faisaient appel à mes services, je me suis dit ah, ça c'est chouette, il y a quelque chose qui change. Puis même en festivalière, comme tu me parlais aussi de... Est-ce que j'ai vu qu'il y avait des choses qui changeaient ? Personnellement, je fais beaucoup motocultor et j'ai trouvé que cette année, en l'occurrence, il y avait beaucoup de choses mises en place pour les femmes, les personnes LGBTQ+, aussi les personnes en situation de handicap. Et je me suis dit que enfin, en 2025, je vois que les choses changent et que notre combat, il n'est pas fini, mais qu'il avance. Et franchement, ça fait du bien. Surtout là, aujourd'hui, à l'Apocalypse Fest, je vois aussi qu'il y a beaucoup de femmes aussi. Je m'attendais plutôt à un univers très havrais de garçons, voilà. On connaît le Havre, hein. Il y a une sorte de vibe autour de cette ville, un peu biker sur les bords. Et là, ça fait plaisir de voir qu'il y a autant de madames que de monsieur. Et aussi un peu d'enfants, j'ai vu. Donc... ouais, je pense qu'il faut mettre en avant des artistes comme nous, comme je disais, musicales ou visuelles. Et comme ça, en faisant des petites actions au fur et à mesure, je pense que les choses peuvent bouger, en effet. Belle initiative, ce market de l'Apocalypse. Ah oui, franchement, ouais. Et puis là, on est toute une rangée de filles, là. Donc, il y a beaucoup d'entraide, les gens sont sympas, ils sont très détendus. Il y a aussi des gens qui viennent dans le marché qui ne sont pas forcément présents pour le festival en lui-même. Donc, il y a aussi des gens qui ne sont pas forcément dans le métal, qui découvrent aussi ce que nous, on fait. Des gens qui aiment un petit peu le rock'n'roll et qui se disent « Oh, bah là, ça a l'air d'être rigolo, ça, je connais pas. » Donc, ouais, il y a une ambiance qui est quand même très familiale et très dans l'entraide qui, moi, me plaît beaucoup. Bah, merci beaucoup. Un dernier mot pour la fin. Profitez du festival, il fait froid, on a tous nos petits radiateurs, donc bougez vos têtes et amusez-vous bien. Merci beaucoup, bon courage. Vous êtes ? Alors, Chloé, bénévole pour la Crazy Team of Bikers. Je suis au bar actuellement, tout se passe bien, nous avons du monde et espérons avoir beaucoup plus de monde par la suite.
Ah, c'est encore trop mou. Justement, j'allais demander combien de bières vous avez vendu là depuis le début. Parce qu'il est quoi? Il est 16h même pas? Ça, c'est une bonne question. Alors, de fûts, déjà, on a déjà passé. On est au 3e fût de bière. Donc, ce qui est déjà pas mal. Déjà, 60 litres sont déjà passés. On espère encore en vendre de plus en plus. Pourvu que ça dure et d'année en année que ça progresse parce que nous, on s'éclate à chaque fois. Voilà. Est-ce que vous allez un peu voir les concerts? Non, pas du tout, vous êtes obligé de rester là? Bah non, nous on fait que travailler, on est bénévole, du coup on n'a pas forcément le temps, on jette un petit coup d'œil mais on profite pas comme un visiteur pourrait profiter, c'est sûr. Après on est toujours satisfait quand même à la fin du week-end de l'ambiance générale. Tout le monde est super gentil, le sourire, bonne ambiance, bonne humeur. C'est toujours sympa d'avoir un public souriant. En fait, on est là pour que les spectateurs puissent profiter un max de ce festival et proposer le plus de choses. C'est pour ça que nous, en tant que bénévoles, on peut aller jeter un petit coup d'œil au concert, mais pas plus que ça, parce que justement, sans ces bénévoles-là, en fait, il n'y aurait pas de festival. Voilà. Vous vous sacrifiez pour le bien-être de chacun, c'est ça? Sacrifice, c'est un grand mot, mais je dirais que tous, que ce soit bénévoles, présidents, associations, partenaires, tout le monde essaye de donner un max pour que ce festival en fait il fonctionne en fait et que les spectateurs soient contents et qu'ils reviennent les années suivantes en fait. C'est surtout ça en fait. Je dirais pas que c'est un sacrifice parce que je pense que ça sera un sacrifice, il n'y aurait pas beaucoup de monde qui serait présent. C'est plutôt que les gens sont contents d'être là et tout, il y a une très bonne ambiance. C'est du métal, donc les gens sont gentils les uns avec les autres, tout se règle assez vite et tout, et puis une bière dans la main et tout fonctionne. C'est clairement ça. Donc heureusement que vous êtes là pour distribuer les bières. Merci d'avoir répondu à mes questions, bon courage. Salut. Est-ce que tu peux nous parler un peu du festival, ce que tu es venu faire là, avec qui? Alors, le festival, ça fait quelques années que je le fréquente, par le biais notamment de mon frère qui est batteur métalleux, et par le biais d'amis qui organisent le festival. Donc voilà, c'est un soutien comme un autre. Et donc tu viens à chaque édition à l'Apocalypse? Oui, tremplin et le festival. Là, il y avait les gagnants de tremplin, c'est ça? Est-ce que tu as assisté au concert? Ouais, notamment Necroscom, j'avais voté pour eux, donc contente de les revoir de nouveau sur scène, c'est plutôt chouette, c'est une bonne prestation par rapport à ce que j'avais vu dans le cadre du festival, c'est plutôt sympa. Donc là, pour le moment, satisfaite, mais est-ce qu'il y a d'autres concerts que tu attends plus que d'autres? Ouais, Privilege et Fatal. Mais là, personnel dans le sens où mon frère a joué dans les deux groupes en tant que batteur. Donc j'ai hâte de voir ce que ça donne sans lui. Ce sera moins bien évidemment, mais je suis sûre que ça tient bien la route. Est-ce que tu as un petit mot à ajouter? Vive ce festival métal qui est là pour la 4e édition. Et à chaque fois, il y a de plus en plus de monde, de plus en plus au niveau du market, de plus en plus de personnes qui sont là, qui s'investissent, super organisation, bon esprit. Et même si on n'est pas métal comme moi à la base, malgré tout, le son, la musique est là, ça joue bien et l'organisation est top. Tout à l'heure, rapidement, j'étais au market et en fait, il y a une femme qui exposait et on a rapidement parlé de la place de la femme dans le monde du métal. Est-ce que tu as quelques mots à dire à ce sujet? Oui, il n'y en a toujours pas assez. J'ai été contente notamment dans Necroscom et dans un autre groupe, et là j'ai complètement oublié le nom, j'en suis désolée, sur les tremplins où des femmes ont été retenues entre autres dans les groupes pour pouvoir jouer, et c'est plutôt sympa de voir de plus en plus de femmes. Maintenant il faudrait qu'il y ait une place plus claire, notamment sur les affiches et sur le marketplace. Il y avait une affiche où pour promouvoir le market, il y avait une affiche avec que des hommes, et là je dis bah non, là ils abusent un peu les gars quoi, faudrait les mettre un petit peu plus en avant. Mais bon voilà, chaque chose en son temps, ça commence à venir, ça progresse, et j'espère que sur la 5e, les femmes auront toute leur place. Mais on l'espère aussi. Merci d'avoir répondu à mes questions. Très que bon, on est au Havre. Bordel de merde, on est au Havre. Il vous reste 2 minutes pour foutre un putain de bordel dans cette fosse.
dans un premier temps remercier l'orga, remercier les équipes du Tetris qui ont vraiment passé du temps pour peaufiner un petit peu les choses ce matin, et c'était vraiment agréable parce que bon, on démarrait, on ouvrait le festival et clairement ils ont un programme qui est quand même chargé sur la journée. On a passé déjà le tremplin comme des stars en plus. Exactement. Tout est bien surclassé, on peut le dire. Tout est bien organisé comme il faut et c'est pas simple parce qu'il y a beaucoup de groupes, beaucoup de monde à gérer et franchement tout se passe nickel pour l'instant, donc gros big up à eux. Ouais, merci effectivement. Beaucoup, non, franchement c'était top, l'orga, super conditions pour jouer, c'était impeccable franchement. Une équipe performante et puis agréable. C'est la première fois que vous collaboriez avec l'équipe du Tetris? Oui, effectivement. Alors. En fait, historiquement, il y a quelques années, avec le même groupe, mais avec un line-up différent, on avait joué effectivement dans la petite salle du Tetris. Donc il y a des équipes, effectivement, une partie des équipes en tout cas qu'on avait croisées. Après, là, c'était quand même équipe complète. Et des gens performants et agréables. Et c'est super top de collaborer avec des gens comme ça. Une organisation impeccable donc pour une prestation qui s'est passée... Comment? On se faisait la réflexion tout à l'heure, on est super content de voir autant de monde en train de battre le pavé là dans les couloirs parce qu'ils méritent. C'est quand même une équipe qui est méga investie, qui met vraiment le maximum pour bien recevoir les groupes et ça paye et on est super heureux pour eux et on les félicite encore. Et puis par rapport à la prestation... Non c'est top, hein. Moi personnellement j'ai jamais joué sur une aussi grosse scène donc c'est génial quoi, c'est une super expérience et puis on espère qu'on aura l'occasion de faire d'autres comme ça. On tient à remercier aussi le public normand de tout donner, même pour les groupes d'entrée, afro à 14h30, on ouvre le festival, les gens répondent présents, l'ambiance est là, on a même réussi à faire un Wall of Death, une grande première je crois. Pourtant ça fait longtemps que je fais de la musique, mais non super cool, franchement, hâte de revenir à un autre horaire, petit message subliminal. C'est pas qu'on doute du public normand, mais ouais franchement sur un premier concert comme ça, d'avoir la salle aussi pleine et des gens réceptifs en fait qui jouent le jeu, c'est merci à eux en fait. Enfin, c'est l'échange en fait qu'il y a entre le public et puis les gens sur scène. C'est ça qu'on cherche. Il y aurait eu 20 personnes, c'était pareil pour nous, mais voilà, c'est vraiment, ils nous donnent, on essaie de le rendre et c'est super agréable. Un beau set. Ouais, un très beau set. À mon avis, si je leur tendais le micro, ils vous remercieraient aussi. Hein. J'ai pu apercevoir dans la salle, vous avez mis le feu quoi. Ça fait plaisir à entendre. C'est encourageant, mais surtout à tout donner encore et continuer dans la même dynamique. C'est encourageant, on sait que c'est notre 4e date avec ce line-up là, donc c'est très jeune. On sait qu'il y a beaucoup de choses à corriger, on essaie de s'améliorer. Après, on est effectivement, plus ça va, plus les scènes sont grosses et il y a beaucoup de choses. Quand on travaille en fait un petit point à la scène d'après, on découvre qu'on a encore du travail. Bon, c'est très bien, c'est motivant, mais ouais, en tout cas, on va essayer de s'améliorer. Mais justement, j'avais une question à ce sujet. Est-ce que le chaos, il est organisé? Oui. Peut-être pas totalement, il y a quand même une petite part, on aime bien pas trop figer les choses, laisser un petit peu l'expression du moment et le naturel aussi. Après effectivement il y a quand même eu du travail avant cette date-là pour corriger les choses qu'on a vues au tremplin qui étaient pas forcément bonnes, enfin, en tout cas. Le tempo. Ouais. La maîtrise des tempos. Moi le premier, j'assume, je reconnais. On a démarré un peu fort au tremplin. Moi le deuxième, on se met d'accord, on est d'accord. Ouais, non, mais c'est ça. Et c'est ça qui est super cool avec ce line-up là, c'est que... Il y a le tremplin. Bon, c'était 7 pour ceux qui l'auraient pas reconnu, hein, mais... L'organisateur de l'événement. Exactement, le président, el presidente. Mais non, ouais, c'est des choses qu'on a travaillé parce qu'on a vu que ça allait pas. On a kiffé la date d'avant, enfin le tremplin, mais on a pris conscience qu'il y avait aussi des choses à améliorer. C'était un peu bancal parfois, donc... Ouais. Bon, dernière chose, mais cette question elle est plutôt pour Coralie. J'ai recueilli quelques petits témoignages par-ci par-là sur la place de la femme dans le métal. Toi, t'es chanteuse dans un groupe de métal. Est-ce que t'as quelques mots à ajouter là-dessus? Est-ce que t'as un message à transmettre? Moi, je trouve que ça a quand même tendance à beaucoup évoluer dans ces dernières années. On a de plus en plus de femmes qui prennent leur place sur la scène métal et ça, c'est super. Après, je pense qu'il y a encore beaucoup de travail mais voilà, on espère que ça va continuer à évoluer dans le bon sens. C'est plutôt bien parti? Oui, je pense, ouais. Ok, merci beaucoup. Un dernier mot à ajouter?
Bonne continuation et bon courage pour couvrir tout l'événement parce que la journée est encore longue. Il y a du boulot, Il y a des gens à interviewer, il y a du boulot, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de groupes, des beaucoup super de force groupes. encore à toute l'organisation de la peau. Et là, vous avez enfilé le costume de festivalier, ça y est, vous allez divaguer. Là, on a vraiment profité de notre set. Maintenant, on profite de l'événement. Clairement, on est super content de croiser plein de gens, de pouvoir discuter, de pouvoir. C'est vraiment le point fort des festivals à échelle humaine. C'est qu'il y a vraiment ce côté humain. C'est des gens il y en a certains on les connaît, d'autres on les connaît pas, mais on peut prendre le temps de discuter, de s'écouter, voilà, c'est vraiment du plaisir. C'est agréable. C'est vrai. C'est génial. Non, on va être là jusqu'à très tard ce soir. Il y a quand même des groupes intéressants à voir. Il y a ces petites flèches napalm, entre autres, pour ne pas citer tous les autres. Donc c'est quand même des pointures un peu dans le milieu métal depuis très longtemps. Donc on est très content déjà d'ouvrir sur une date où ils sont là. Et on est très content en plus d'assister à leur concert. Voilà. Bah écoutez, profitez. Bon festival. Moi je m'en vais. Merci beaucoup. Après le métal, on part direction le petit et le grand écran avec Laureline qui va nous présenter aujourd'hui la chronique ciné et série. Ça marche à l'électricité, mais il faut une réaction nucléaire pour générer les 2,21 gigawatts d'électricité. 2,21 gigawatts 2,21 gigawatts Mon Dieu! Monsieur Pignon, votre prénom à vous c'est François, c'est juste? Oui. Eh ben lui c'est pareil, c'est juste. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Parce que tu as la capacité émotionnelle d'une petite cuillère. Merci d'écouter le Magal Ouest. On poursuit notre émission avec l'habituelle chronique ciné et série qui est de retour ce mercredi. Mais aujourd'hui, je ne suis pas seule, je suis accompagnée de Laureline. Bonjour. Bonjour Lucie. Bienvenue à Westrack. Tu es en stage avec nous et tu as décidé de nous parler de 3 films qui sortent cette semaine, mais aussi de séries que tu as repérées pendant les vacances. Donc cette semaine au cinéma, on va avoir 3 films qui vont sortir et qui valent le détour. On va avoir donc Greenland Migration, qui est donc un film par Rick Roman Waugh et qui remet en scène, puisque c'est le second opus de ce film. Donc la famille Garrity qui quitte son bunker pour affronter un monde ravagé par le chaos climatique. Donc ça met en scène l'action. On va observer une tension avec Gerard Butler qui sera de retour donc au cinéma. Et des décors naturels spectaculaires pour un rendu très réaliste. Donc ce second opus montre que chaque décision peut être une question de vie ou de mort et le suspense tient en haleine du début jusqu'à la fin. Et c'est un film à retrouver en salle dès aujourd'hui. Les agences spatiales qui suivent le fragment prédisent une extinction de masse. La seule chance de survie est d'atteindre les bunkers au Groenland. Allez! T'entends ce que je te dis, peu importe ce qui va se passer. On sera toujours ensemble tous les 3. Tout le monde dit que c'est la nouvelle normalité. Pour ceux que nous avons perdus. Mais ça va faire 5 ans. Y a rien de nouveau et y a surtout rien de normal. J'en peux plus de cet endroit. Viens mon chéri. Écoute, je sais que c'est pas facile d'être coincé ici. Mais dehors, c'est trop dangereux. Pour info, une tempête de radiation venant du nord arrive sur vous. Laissez la porte ouverte! On va avoir un second film, plutôt francophone, qui a été réalisé par Jean-Paul Salomé, qui donc est l'affaire Bojarski, qui est donc un thriller judiciaire qui reprend une histoire vrai, qui est donc un thriller qui est captivant et qui revient sur une affaire complexe où la vérité se construit au fil des procès et des témoignages. Le film va explorer les tensions entre les faits et les interprétations, notamment d'un certain policier, et donc ça va mêler la justice et les opinions publiques. Donc chaque scène met en lumière les enjeux humains et moraux qui se cachent derrière cette affaire et plonge le spectateur dans une atmosphère tendue jusqu'à la dernière minute. Et donc l'affaire Bojarski est à retrouver en salle depuis aujourd'hui également.
Pas la peine de revenir lundi. Il y a des Français qui m'ont demandé, ils passent en priorité. Liberté, égalité, fraternité. On ne pourra pas vous aider éternellement. Je peux te trouver du travail dans mon entreprise. Ou livraison. Ça te dirait? Papa, Yann est ingénieur. Comment tu t'appelles? Yann Boyarski. Il paraît que t'as du talent, Yann. 5 ans si tu te fais choper pour des faux papiers, 30 pour des faux billets. Je crois que je n'en ai jamais vu d'aussi réussi. Bouge pas! J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Je m'installe à mon compte. À la vôtre, monsieur Bojarski. Et pour le troisième film, on a Alice au Pays des Merveilles, Dive in Wonderland, réalisé par Toshiwa Shinohara, qui est Alice au Pays des Merveilles, Dive in Wonderland, qui va être une immersion totale dans le célèbre conte Alice au Pays des Merveilles que je pense on connaît tous, avec des effets visuels et des décors virtuels qui font voyager le spectateur dans un univers féerique et très sensoriel, puisque cette nouvelle version elle joue avec les perspectives et les couleurs qui invitent chacun à redécouvrir Alice et ses aventures avec un regard moderne et interactif et aussi peut-être une vision moins occidentale. Alice au Pays des Merveilles, Dive in Wonderland sort aussi au cinéma aujourd'hui. Oh, c'est pas vrai! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'y arrive pas? Pourtant, je fais tout comme les autres. Trouver un premier emploi n'est jamais simple. Et alors que Lise fait face au doute, elle reçoit une lettre de sa grand-mère adorée. Vous allez vous rendre au Pays des Merveilles, mademoiselle. Toi, c'est Alice, c'est ça? Comment tu connais mon prénom? Côté série, difficile de passer à côté de Stranger Things. Le dernier épisode, sorti il y a une dizaine de jours, a beaucoup divisé les fans, certains exprimant de la déception face à la conclusion après 10 ans de diffusion et 5 saisons. Cette frustration a donné naissance à de nombreuses théories, dont une en particulier, celle d'un épisode final secret, censé sortir une semaine après la fin officielle. Une rumeur qui a pris une telle ampleur que, à 2h du matin en France, le jeudi 8 janvier 2026, la plateforme Netflix a connu un crash. Cependant, pour prolonger l'expérience, Netflix a mis en ligne le 12 janvier 2026 un documentaire officiel, One Last Adventure, The Making of Stranger Things 5, qui plonge dans les coulisses de la saison finale avec images de tournage, moments intimes et interviews de l'équipe créative. C'est une belle façon de clore l'aventure en découvrant ce qui s'est passé derrière la caméra pour ceux qui veulent aller voir au-delà de la fiction. Sur une note moins hollywoodienne, une série canadienne tire son épingle du jeu, Healy Rivalry, adaptée du roman du même nom de Rachel Reed. La série suit l'histoire passionnée et secrète de 2 joueurs professionnels de hockey, Shane Hollander et Ilya Rozanov, dont la rivalité sur la glace se transforme en romance intense à garder cachée aux yeux du monde. Prévue à l'origine uniquement sur Crave, plateforme canadienne, la série a vu ses droits rachetés peu avant sa sortie par HBO US et arrive progressivement sur les plateformes internationales. Par exemple, en France, elle va arriver sur HBO le 6 février 2026. Personne n'aurait pu prédire le destin de cette série à petit budget, qui connaît pourtant un succès international, même 3 semaines après la fin de sa première saison. La série vient d'être renouvelée pour 2 autres saisons. Attention toutefois, ce n'est pas une série destinée aux plus jeunes pour des scènes à caractère sexuel. Enfin, un titre très attendu qui sortira le 18 janvier sur HBO Max, A Night of the Seven Kingdoms. C'est une série fantasy dramatique, un préquel à l'univers de Game of Thrones, basé sur les novellas Tales of Dunk and Egg de George R.R. Martin. La série suit les aventures de Ser Duncan the Tale et de son jeune Squire Egg, un prince Targaryen en devenir, dans un monde de chevalerie, dragons et d'intrigues médiévales qui se passe bien avant les événements de Game of Thrones. Avec seulement 6 épisodes prévus pour cette première saison, c'est une excellente porte d'entrée pour ceux qui aiment le fantasy épique et les récits riches en aventures. Au cinéma cette semaine, 3 films très différents, mais tous à l'affiche aujourd'hui méritent d'être vus. Et côté série, entre l'événement Stranger Things avec son documentaire Making of, le succès international de Healy Rivalry et l'arrivée très attendue de A Night of the Seven Kingdoms, l'année débute fort pour les ciné et sériéphiles.
Eh bien, merci beaucoup Laureline pour cette toute première chronique. Rendez-vous mercredi prochain pour la suite. 3 films et quelques infos séries, comme toujours, préparées bien au chaud dans le bureau de Westrack par Laureline. Merci beaucoup. On se quitte avec ça, surtout en musique, avec Tristero. Rivière Olivier, c'est le titre, et l'artiste nous vient du Luxembourg. Toute nouveauté sur Westrack pour cette année 2025 qui s'est clôturée avec cette sortie. Allez, on s'écoute ça, et moi je vous donne rendez-vous demain pour un autre Mag à l'Ouest. Demain, au micro, je serai accompagnée de l'association Bric à Brac, une association qui vous propose de faire des dons afin de revendre par la suite vos meubles, vos bijoux, vos vêtements, vos livres, vos DVD, et de pouvoir récolter de l'argent afin de pouvoir le fournir, cet argent, à des associations autour de handicap, et surtout pouvoir permettre aux personnes en situation de handicap de mieux vivre. Voilà, vous saurez tout demain avec Bric à Brac au micro. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain.